le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui notre Femme Nénuphar. Vous pouvez regarder les premiers épisodes dans la playlist Femme Nénuphar sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Ce modèle vient du catalogue de Michel Jourde que vous pouvez retrouver dans la série Création. Tout ceci est expliqué en dessous de cette vidéo. C'est un modèle qui n'est pas fait pour les débutants. Il faut avoir pris au moins les cours sur DVD que je propose sur mon site ladentelledelila.wifeo.com pour pouvoir faire ce modèle. Sinon, si vous cherchez un modèle débutant, vous avez plusieurs playlists qui sont marquées initiation débutant sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Et vous avez également la playlist technique et points qui regroupe tous les points de base que j'énumère dans ces vidéos. Alors hier, je vous avais dit de continuer jusque là et qu'on ferait l'arrêt ensemble. Alors, j'ai mis ma dernière épingle à droite et je suis retournée à gauche et il va falloir que je fasse le premier crochetage. Donc vous enlevez les épingles du bas, j'en ai enlevé deux, et vous allez sur celle de gauche, passer votre crochet, ramasser le fil le plus à gauche, donc c'est un des deux fils meneurs, vous allez le faire ressortir. Et dans la boucle, vous passez l'autre fil meneur. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre l'épingle, et avec vos meneurs, vous retournez vers la droite. Point fermé, vous faites deux torsions, point fermé, deux torsions sur les meneurs toujours et point fermé. Alors, il est inutile de mettre des torsions sur les paires passives. Là, on réduit le nombre de torsions dans la rangée pour que ce soit pas trop serré parce que là, du coup, entre ce que vous avez fait au début et maintenant, ce tout petit passage, il est beaucoup plus petit. Donc là, à droite, pardon, vous mettez l'épingle derrière les meneurs et vous retournez à gauche. Point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions, point fermé. Et on va pas prendre le dernier. La dernière paire à gauche, on la laisse comme ça. Et vous allez venir crocheter la paire de meneurs dans le deuxième trou d'épingle. Juste à côté de l'autre, à droite. Alors c'est pas du tout évident, surtout que là j'ai le trépied qui me gêne en plus. Ouais. Et dans la boucle, vous faites passer le meneur. Vous pouvez ensuite remettre l'épingle. Donc les meneurs, vous retournez à droite, point fermé, et point fermé. Et vous allez venir crocheter, non pas sur une épingle, mais entre deux épingles. Celle que vous venez de crocheter et celle à côté. Vous prenez un des fils. Et vous crochetez la paire de meneurs. Voilà, comme ça, inutile de tout fermer. Vous pouvez prendre maintenant les meneurs avec les 4 autres fuseaux qui sont tout à droite et vous faites un rouloté. Ensuite il vous reste deux paires au milieu, vous les prenez, vous faites un rouloté et on avait laissé une paire complètement à gauche, donc vous faites juste un ou deux nœuds dessus. Alors ensuite on va démarrer une nouvelle partie. Donc vous mettez une épingle en haut ici. J'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux. Et je vais pas en avoir besoin d'autant finalement parce que 1, 2, 3, je vais pas faire l'épingle à 4 non plus sur le côté. Donc finalement si vous ne faites pas l'épingle à 4 comme moi, vous avez uniquement besoin de 8 fuseaux. 3 paires passives plus la paire de meneurs. Donc la paire de meneurs, je vais la mettre à droite et je vais faire une rangée de points fermés sur la gauche. Point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé 3 fois, 2 torsions,
une épingle. Là, le modèle commence à s'élargir, on va incorporer des torsions. Donc, meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions parce qu'on est en bout de rangée. Si vous voulez faire des torsions sur les paires passives, vous pouvez. Moi, je ne vais pas en faire. Alors, meneur à gauche, je vais à droite. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Point fermé, 2 torsions. Une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous avez compris le principe, vous allez pouvoir travailler jusque là. Là après ça commence à s'élargir beaucoup donc il faudra rajouter plus de torsions. Mais jusque là ce sera le même point. Donc à partir de là j'ai mis ma dernière épingle à droite. Et je vais retourner à gauche en faisant 2 torsions à la place d'une. Donc ça donne point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Bien sûr, à chaque passage, vous prenez un temps pour tirer, pour que ce soit bien droit. Vous êtes à droite, vous allez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, et point fermé, 2 torsions, une épingle. Vous pouvez continuer de la même façon jusqu'ici. Alors je viens de m'arrêter à gauche ici et on va refaire un pas à pas comme on a fait les précédents jours pour la partie de droite. Donc là, meneur à gauche, vous allez à droite mais il va falloir que vous vous arrêtiez au milieu. Donc à gauche vous allez à droite, ça donne point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Là, vous mettez l'épingle au milieu. Quand vous tirez, vous mettez en torsion la paire 1 et la paire 2, les 2 paires passives que vous venez de passer ici. Votre meneur est en 3e position et vous allez le ramener complètement à gauche. Donc 2 et 3. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Ensuite, sur la paire 2 et la paire 3, vous tirez, vous les mettez en torsion. Cette fois-ci, vous allez devoir aller à droite. Donc, meneur à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et vous mettez l'épingle en haut. Quand vous allez tirer les 3 paires, paires 1, 2 et 3, vous les mettez en torsion. Vous retournez au centre. Donc, 3 et 4, point fermé, 2 torsions. 2 et 3, point fermé, 2 torsions. Vous tirez, vous mettez les 2 paires en torsion. Meneur au milieu, vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Vous tirez la paire 2, la paire 3, vous la mettez en torsion. Meneur à droite, vous allez complètement à gauche. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et une épingle. Ensuite, meneur à gauche et vous vous arrêtez au centre. Mais avant, vous allez mettre les 3 paires de droite en torsion. Ensuite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Une épingle au centre. Vous mettez paire 1 et paire 2 en torsion tout en tirant. Ensuite, vous avez en 3e position les meneurs que vous ramenez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Une torsion sur la paire 2 et sur la paire 3. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Une épingle. Là, vous mettez une torsion sur la paire 1, 2 et 3 tout en tirant. Donc évidemment, les torsions qu'on fait à la fin là de la rangée, vous pourriez les faire en même temps. Mais là, ça vous oblige en fait à tirer à chaque rangée. Et pour un point où il y a beaucoup de torsions dans la rangée, c'est plutôt pas mal. Meneur à droite, vous allez à gauche et vous arrêtez au centre. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs.
épingle au centre. Paire 3, paire 4, vous tirez, vous les mettez en torsion. La paire numéro 2, c'est les meneurs que vous ramenez à droite. 2 et 3, point fermé de torsion. Point fermé de torsion. Une épingle. Torsion sur la paire 2 et sur la paire 3. Meneur à droite, vous allez complètement à gauche. 3 et 4, point fermé de torsion. 2 et 3, point fermé de torsion. Paire 1, paire 2, point fermé de torsion. Une épingle. Vous faites une torsion sur les 3 paires de droite. Meneur à gauche, vous vous arrêtez au centre. Point fermé de torsion. Point fermé de torsion. Une épingle. Vous mettez une torsion sur la paire 1 et sur la paire 2. Les meneurs sont en 3e position, vous les ramenez à gauche. Point fermé de torsion. Point fermé de torsion. Une torsion sur la paire 2, une torsion sur la paire 3. Ensuite, les meneurs sont à gauche, vous les prenez tous pour aller à droite. Point fermé de torsion, point fermé de torsion, point fermé de torsion. Une épingle. Vous faites une torsion sur la paire 1, 2 et 3. Les meneurs sont en 4e à droite et vous retournez au centre. Donc 3 et 4. Point fermé, 2 torsions. 2 et 3, point fermé, 2 torsions. Épingle au milieu. Paire 3, vous la tirez et paire 4, vous la tirez et vous les mettez toutes les deux en torsion. Les meneurs sont au milieu en 2e position et vous les ramenez à droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Une épingle. Ensuite, paire 2, paire 3, vous les mettez en torsion. Les meneurs sont en 4e position et vous les ramenez complètement sur la gauche. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions. Une épingle. Vous tirez, paire 2, paire 3, paire 4 et vous les mettez en torsion. Ensuite, vos meneurs sont à gauche et vous vous arrêtez au centre. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Une épingle. Vous retournez sur la gauche, avant, sur la paire 1 et 2, vous faites une torsion tout en tirant. Ensuite, donc 2 et 3, point fermé, 2 torsions. 1 et 2, point fermé, 2 torsions. Une épingle. Une torsion sur la paire 2, une torsion sur la paire 3. Ensuite, vous retournez complètement à droite avec la paire de meneurs qui est en 1re position. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Vous mettez une épingle, vous tirez paire 1, paire 2 et paire 3 et vous les mettez chacune en torsion une fois. Ensuite, vous allez retourner au centre, donc vous faites 3 et 4, point fermé, 2 torsions, 2 et 3, point fermé, 2 torsions. Vous faites une torsion sur la paire 3, une torsion sur la paire 4. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On verra la suite demain, le crochetage, et on essaiera de commencer une nouvelle partie. Donc voilà, on a bien continué aujourd'hui notre famille nénuphar. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo pour mon référencement. Je vous fais des gros bisous, à demain.